Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'Ogami Itto, qui était l'exécuteur royal du shogun, l'exécuteur du shogun tout simplement. Faut bien comprendre que la structure sociétale japonaise du XVIIe siècle, parce que ça se déroule au XVIIe siècle au Japon, dans ce manga, fonctionne avec le shogun qui est accompagné par deux forces principales qui assoient son autorité auprès des différents seigneurs des régions du Japon, avec d'un côté les yagu qui sont considérés comme des informateurs et des assassins, et de l'autre côté l'exécuteur royal qui lui est la seule personne qui a l'autorité au Japon de pouvoir exécuter et traduire en justice, en appliquant la décapitation, aux Han qui ont fauté. La famille Yagu, qui est composée d'assassins, décide de s'accaparer plus de pouvoir. Et pour ça, ils vont assassiner l'entièreté de la famille Itto, notamment la femme d'Ogami Itto, et son fils va naître dans la mort de sa femme, de la femme d'Ogami. Et ils vont aussi, pour pouvoir incriminer Ogami Itto de trahison envers le shogun, placer une sorte de babiole dans le mausolée des Itto avec un emblème de famille qui est considéré comme traîtresse au shogun. Et Ogami Itto, une fois qu'il a compris qu'il y avait une sorte de cabale contre lui, de complot contre lui, a été condamné au seppuku. Il décide tout simplement de dire « fuck le seppuku, je vais devenir un assassin et je vais me venger des Yagu ». Pour se venger des Yagu, vous me direz « mais pourquoi il devient un assassin pour se venger des Yagu ?» Il va suivre la voie du Mefumundo, c'est-à-dire la voie de l'enfer, pour comprendre la voie de l'assassin, et aussi pour récolter de l'argent. Il faut bien comprendre qu'Ogami Itto accepte tous les contrats d'assassinat à partir du moment où on lui donne 500 ryos.